emportent vers leur foyer les soldats de la liberté. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont essayé de faire de la France un protectorat. Un formidable outil de propagande. L'Amérique vit par la guerre. Il y a toujours eu un lobby américain en France. Quand on parle de lobbying, on pense à une activité sulfureuse et secrète, mais on n'y comprend pas grand-chose. Ces fameux lobbies. Le lobbying est pas... Concrètement, c'est quoi le lobbying ? Commençons par une définition littérale. Le lobbying consiste à prendre l'initiative de contacter des individus chargés d'élaborer et de voter les décisions publiques ou de conduire l'action publique pour influencer leurs décisions. C'est incompréhensible. Plus simplement, les lobbyistes sont des individus influents au carnet d'adresses fourni, capables de convaincre, de faire pression, voire même de manipuler des responsables politiques ou économiques dans le but assigné par leurs clients. Les lobbyistes appartiennent à des sociétés spécialisées dont les clients sont généralement des sociétés privées ou des États. Une de leurs cibles privilégiées, les députés et les sénateurs qui préparent et votent les lois, et en particulier ceux qui siègent dans les commissions qui touchent aux secteurs stratégiques comme la diplomatie, l'énergie, l'industrie, la défense, Internet et autres. Leur objectif est clair, faire en sorte que la nouvelle loi ne défavorise pas, voire même serve franchement les intérêts de leurs clients. Une autre cible de choix, les membres du gouvernement. C'est évidemment un objectif plus compliqué et plus sensible. Un ministre qui reçoit des lobbyistes dans son bureau, ça fait mauvais genre et c'est source à scandale. Alors pour influer sur les membres de l'exécutif, les lobbyistes passent généralement par des cabinets ministériels plus accessibles. C'est aussi moins risqué, car le lobbying ne s'exerce pas vraiment sur la place publique. Il est souvent plus discret et moins agressif de convaincre des collaborateurs qui se chargeront dans un second temps de passer les bons messages et de convaincre leur patron. Certains flirtent d'ailleurs avec des pratiques illégales comme la corruption. Au Parlement européen, plusieurs affaires de corruption ont été relevées, comme par exemple le Qatargate. En décembre 2022, le Qatar ainsi que le Maroc sont accusés d'avoir mis en place un vaste réseau d'influence au sein du Parlement européen. Par la suite, 16 perquisitions ont permis de saisir plusieurs milliers d'euros détournés, entre autres par l'eurodéputé Eva Kaili. Cette affaire a accentué la volonté de renforcer la surveillance des lobbies. La Cour des comptes européenne a déclaré dans un rapport spécial que cette législation devrait faire l'objet d'un réexamen en 2025. Au-delà des entreprises, le lobbying peut aussi être étatique ou religieux. Concernant les États, de nombreuses diasporas exercent une influence à travers le lobbying en cherchant à défendre les intérêts de leur communauté et à influencer les politiques publiques. Plusieurs associations existent en France, comme l'Union des associations arméniennes de France ou encore la Fédération des associations chinoises de France. Elles participent à des consultations publiques et mobilisent leurs membres pour des actions de plaidoyer. Elles font pression sur les médias, voire même plus, au risque d'intimider des journalistes, afin que les sujets traités leur soient franchement positifs. Alors si vous voulez en savoir plus, Omerta s'est intéressé aux différents réseaux d'influence en France dans son dernier magazine Trump, l'Empire contre-attaque, disponible partout en France dans plus de 5000 kiosques ou sur le site omertamedia.fr.